qui sera suivi par M. Delmedia Chavez pour 4 minutes. Madame la Présidente, chers collègues, à la lecture du rapport, j'ai pu retrouver nombre de propositions et d'axes définis durant notre campagne électorale passée et présentée à nos concitoyens. Je veux parler de la région à énergie positive, le pacte vert, la priorité à l'éducation et la jeunesse de notre région, la santé et la sécurité. Après plusieurs mois de crise, il semble enfin que nous voyons le bout du tunnel. Nous avons mis entre parenthèses une partie de nos vies familiales, sociales et professionnelles. Et que dire de notre jeunesse, sinon qu'elle n'a pas été épargnée. Les adolescents vivent depuis 2 ans masqués, coupés en partie de ce qui façonne cette période de la vie, de ce qui fait de nous les femmes et les hommes que nous sommes aujourd'hui. Cet apprentissage social et sociétal s'apprend, se développe, s'acquiert. Durant le temps scolaire et les années lycée restent pour beaucoup celles de la construction de souvenirs indélébiles dans ces lieux de vie avec des enseignants et des camarades. Pour perpétuer l'histoire, nous, élus, nous devons penser et organiser les établissements scolaires de demain qui permettront aux lycéens de s'épanouir dans leurs études et fabriquer à leur tour des souvenirs. Notre devoir est de leur offrir un cadre qui met en synergie la fonctionnalité, l'écologie, la santé, la sécurité et l'ouverture vers le monde pour que chacun y trouve sa place. Avec ce dispositif que nous présentons aujourd'hui, la priorité à l'éducation du programme d'Occitanie en commun prend tout son sens. Par transversalité, tous les axes de réflexion stratégique pour l'Occitanie de demain sont abordés. Les études menées sur l'ensemble du territoire régional ont donné une feuille de route qui représente 1 milliard d'euros d'ici 2027. Tous les départements, tous les territoires bénéficieront de ces investissements que nous sommes appelés à voter. 175 millions d'euros seront destinés à la construction ou l'extension de 8 lycées. Près de 400 millions d'euros viendront rénover des locaux. 13 millions d'euros permettront la continuité de la mise en accessibilité afin d'atteindre les objectifs initiaux. Et 215 millions d'euros amélioreront les performances énergétiques des bâtiments. Ces investissements seront complétés par des travaux d'urgence et pour l'amélioration de la sécurité des sites. 100% des lycées seront équipés de clôtures, d'un système de vidéoprotection, d'un contrôle d'accès et d'un plan particulier de mise en sécurité d'ici 2023. En ce qui concerne l'apprentissage et nos compétences régionales en faveur des CFA, IFSI, CREPS et enseignement supérieur, 200 millions d'euros seront répartis également au travers de ce plan de soutien au BTP. Le secteur du BTP, justement, il représente le 4e employeur de France et contribue largement à la richesse nationale. C'est 8% du PIB, près de 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année, plus de 300 000 entreprises et 1,4 million de salariés. Ce secteur a durement été impacté par la crise du Covid-19 et les confinements successifs. Déjà soucieux de la santé et du bien-être des salariés, la profession a tout stoppé pendant plusieurs mois, mettant un coup d'arrêt à l'activité économique. C'est toute une chaîne, toute une filière qui a été impactée, des producteurs aux sous-traitants en passant par les artisans et les entrepreneurs. Cette crise a également mis le doigt sur nos responsabilités écologiques et sanitaires. Parce qu'il est nécessaire d'évoluer dans un environnement plus durable, dans lequel les immeubles à énergie positive, les quartiers intelligents, le zéro carbone seront les constructions normales de demain, la région investit dans la construction, la réhabilitation, la rénovation de lycées qui répondent pleinement à ces nouvelles exigences. Parce que nous siégeons dans les conseils d'administration des lycées, nous avons ce retour de terrain des équipes pédagogiques et des familles concernées et le plan pluriannuel d'investissement que nous proposons répond aux demandes formulées. Il répond aux réalités territoriales. Au groupe des radicaux de gauche et citoyens, vous le savez, nous sommes pour que l'action publique non régalienne repose sur les régions pour faire de la France une république décentralisée, pour faire du développement économique et de la création de richesses un outil au service de l'épanouissement et de l'environnement de la communauté, du progrès et de la science, de l'anticipation et de la prévention des risques. Et c'est donc en connaissance de cause, en toute objectivité et dans l'intérêt collectif que nous voterons pour l'adoption de ce plan. Je vous remercie. Merci.